Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Honnêtement, on va pas perdre plus de temps avec une introduction. Concrètement, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ne pas être présent sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un réel problème pour ton entreprise. Parce que tes concurrents, ils sont présents, tes clients, ils sont présents, mais toi, tu es absent et tu laisses passer des opportunités sans même t'en rendre compte. Donc l'objectif de cette vidéo, il est assez simple, c'est de te faire prendre conscience de l'importance d'être présent sur les réseaux sociaux et au-delà de ça, d'être impliqué à 100% dans le développement des réseaux sociaux de ton entreprise. Et avant que je te donne toute la valeur qui est présente sur ce tableau pour ton entreprise, je tiens quand même à me présenter. C'est la moindre des choses. Alors, je m'appelle Daniel Varela, j'ai actuellement 18 ans. Pour ceux qui me connaissent d'Instagram, ça fait 2 ans que je me développe activement sur les réseaux sociaux en postant au minimum une vidéo par jour sur chaque plateforme différente. Actuellement, il y en a 5, donc c'est TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat. Cette fois, j'en ai pas oublié. Et concrètement, aujourd'hui, le rythme de poste, il a augmenté parce que je suis à 15 vidéos par jour. Et grâce à tout ce volume, je génère actuellement entre 15 et 20 millions de vues par mois sur toutes ces plateformes réunies. L'année dernière, sur TikTok, on a généré à peu près 80 millions de vues. Et sur YouTube, on a généré 10 millions de vues en 3 mois. Et en parallèle de ça, sur ces 2 dernières années, là où il y a plus de valeur pour toi, c'est que j'ai passé tout mon temps à étudier le marché français, américain, italien, allemand, même espagnol si je ne me trompe pas, de la création de contenu axé sur le marketing des entreprises, donc axé pour faire des ventes finalement. Donc tout le contenu que tu retrouveras ici et sur ma chaîne YouTube en général, c'est des informations qui m'ont pris des années à construire, conscientiser et appliquer par la suite pour mes clients. Et concrètement sur ce tableau blanc, l'idée ça va être de te faire réaliser l'urgence de la situation, le retard que tu as pris par rapport à tes concurrents, le coût de ton inaction, qu'est-ce que le fait de ne rien faire provoque comme conséquence dans ton entreprise, l'opportunité que c'est de se développer sur les réseaux sociaux en 2026, le gap qui te sépare de ta situation actuelle et de ta situation où tu génères littéralement 3 fois ton chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux, et finalement la solution qui va te permettre de développer ton entreprise sur les réseaux sociaux pour tripler ton chiffre d'affaires. La solution est juste ici, je l'ai cachée derrière des post-it et d'ici la fin de la vidéo, je vais te la révéler. La première croyance limitante, c'est de penser que le bouche à oreille, c'est suffisant. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que le bouche à oreille, c'est littéralement le pire système d'acquisition. Déjà, en fait, est-ce que c'est même un système d'acquisition? Honnêtement, je ne pense pas. Parce que tu n'as aucun contrôle sur ton flux de clientèle, donc au final, ton chiffre d'affaires dépend du hasard. La seconde croyance limitante, ça va être de penser que les réseaux sociaux, c'est fait uniquement pour les jeunes. Que les réseaux sociaux, c'est là pour obtenir des vues et des abonnés, mais qu'au final, il n'y a pas de conséquences concrètes sur ton entreprise. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on entre dans une économie de l'attention. Enfin, d'ailleurs, on y est déjà rentré depuis bientôt 2 ans, d'où le retard que tu as pris. Concrètement, autour de toi, les entreprises elles vont lâcher des millions d'euros chaque semaine pour obtenir l'attention d'une portion de personnes présentes sur les réseaux sociaux. La raison pour laquelle elles font ça, c'est parce que dans cette portion de personnes, il y a leurs clients. Et s'il y a leurs clients présents sur les réseaux sociaux, comprends bien qu'il y a également tes clients. Parce que c'est littéralement des milliards de personnes qui utilisent les réseaux sociaux chaque jour. Et parmi tous ces gens, c'est sûr et certain qu'il y a des personnes qui sont prêtes à acheter chez toi. Et la seule raison pour laquelle elles ne le font pas, c'est parce qu'elles ne te voient pas. D'où l'idée d'obtenir leur attention. La troisième croyance limitante, c'est de penser que comme tu as le meilleur service sur ton marché, automatiquement tu vas faire le plus d'argent. La réalité, c'est que non. Par la suite, je vais te l'expliquer ici, mais concrètement, aujourd'hui, celui qui fait le plus d'argent, c'est pas celui qui a le meilleur service, mais c'est celui qui a le plus de visibilité. Parce que quand tu as le plus de visibilité, en fait, tu es dans la tête des gens. Tu deviens le réflexe du marché. Donc dès l'instant où les gens vont chercher à résoudre le problème que toi-même tu résous avec ton produit, ils vont aller chez le concurrent qui est le plus visible. Même si tu as le meilleur service, si les gens ne te voient pas, ils ne peuvent pas venir. La quatrième croyance limitante, ça va être de penser que comme vous avez déjà un compte sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou même TikTok, c'est suffisant. Comme vous postez, allez, 10 à 5 posts par mois, c'est suffisant, vous avez fait votre part du travail et vous allez toucher vos clients. La réalité, c'est que non. Si vous voulez toucher vos clients, vous devez aller les chercher avec du volume. Vous devez poster de manière consistante, créer une réelle stratégie autour. La cinquième croyance limitante, ce que je vois énormément, c'est de penser que ton secteur d'activité n'est pas fait pour les réseaux sociaux. Donc, qu'avec ton entreprise, tu ne peux pas faire de contenu car elle n'est pas assez jolie, sexy, entre guillemets, pour la caméra et que les gens souhaitent regarder les vidéos. Ce que tu dois comprendre, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est pas tant le sujet qui est abordé, mais c'est la manière, la forme dont il est abordé qui va faire des vues, qui va faire en sorte que les gens s'attachent à vous, qui va faire en sorte que les gens achètent chez vous. Peu importe le réseau social dans lequel tu es, ça peut fonctionner. J'ai littéralement vu des éboueurs
qui faisait des millions de vues sur les réseaux sociaux. Littéralement, de mon côté, j'ai un client qui fait de la tricopigmentation. Donc, peu importe ton secteur d'activité, les réseaux sociaux sont faits pour ton entreprise. Ah, ça, je la déteste. On a déjà un site internet. La plupart des gens qui vont penser comme ça, c'est des gens qui ne sont pas conscients de ce qui se passe autour d'eux. Maintenant, quand les gens ont un problème, quand les gens cherchent un service, quand les gens veulent manger à un restaurant, ils cherchent plus sur Google. Ils cherchent sur les réseaux sociaux. Parce que maintenant, ce qui prime de nos jours, c'est la confiance. Si les gens vont sur ton site internet, ils savent pertinemment qu'ils vont retrouver que des avis positifs. Donc maintenant, les gens vont sur les réseaux sociaux parce que sur les réseaux sociaux, les gens ont un avis plus factuel, plus véridique de ce qui se passe réellement dans ton entreprise ou même dans le secteur d'activité qu'ils recherchent. Parce que c'est d'autres consommateurs comme eux, finalement, qui vont leur faire un retour sur le service. L'avant-dernière croyance limitante, ça va être de penser que comme tu es limité par ta zone de chalandise, au final, se développer sur les réseaux sociaux ne sert à rien. Alors, honnêtement, je comprends un peu plus cette croyance que toutes les autres. Maintenant, je vais être honnête avec toi, c'est vrai que même si ton entreprise est la plus développée de tout ton secteur d'activité sur les réseaux sociaux, ça va pas attirer des clients des quatre coins de la France ou des quatre coins du monde. Faut rester réaliste là-dessus. Par contre, les réseaux sociaux, ça va artificiellement agrandir ta zone de chalandise. Comme tu as de la visibilité, comme tu es perçu pour avoir le meilleur service de ton marché, en tout cas les gens te font confiance sur les réseaux sociaux, même s'ils habitent un peu plus loin, allez, 5 à 10 kilomètres au-delà de ta zone de chalandise, voire même plus, les gens sont prêts à faire le déplacement. C'est vraiment cette notion de préférence pour toi à travers la confiance qui a été développée sur les réseaux sociaux qui va pousser les gens à venir. Et au-delà de ça, même si tu vas pas attirer des clients des quatre coins de la France, en fait, la visibilité que tu obtiens va te débloquer des opportunités. Que ce soit des médias qui veulent t'interviewer, que ce soit d'autres entrepreneurs qui voient ce que tu fais et qui viennent te faire des propositions, que ce soit de partenariat, de collaboration, vraiment être développé sur les réseaux sociaux, ça n'a que du positif. J'aimerais que tu te poses la question, est-ce que tu serais contre le fait de devenir l'entreprise la plus visible de France dans ton secteur d'activité? Non, c'est logique. Parce qu'il n'y a que du positif à être développé sur les réseaux sociaux. Et finalement, la dernière croyance limitante, ça va être la peur d'apparaître face à une caméra. Alors, ici, c'est un peu plus difficile parce que c'est quelque chose de très personnel. Mais pour la briser, cette croyance, en fait, tu as juste à réaliser la puissance que les réseaux sociaux vont t'apporter à ton entreprise. Et de toute façon, ne t'inquiète pas parce que par la suite, je vais te faire réaliser de A à Z à quel point c'est important d'être présent sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais en soi, l'idée, ça va être que tu arrives à passer au-dessus de cette peur, de cette crainte, de cette appréhension pour te permettre de faire grandir ton business. Maintenant qu'on a réussi à casser tes croyances, ou en tout cas, je l'espère, dans tous les cas, n'hésite pas à m'envoyer un message sur WhatsApp, je te le mets tout de suite en description, c'est mon WhatsApp personnel, si jamais tu as des questions, des doutes, des appréhensions, encore une fois, n'hésite pas à me poser tes questions, moi je viendrai te répondre par la suite et essayer de t'aider au maximum pour ton entreprise. À présent, l'idée, ça va être que je t'explique les principes clés nécessaires pour comprendre la suite de la vidéo. Le premier principe clé, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, celui qui fait le plus d'argent, c'est celui qui est le plus visible. Je l'ai déjà expliqué un peu précédemment, mais oui, en devenant le plus visible, tu vas devenir le réflexe du marché. La majorité des prospects qui souhaitent résoudre le problème que tu résous toi-même avec ton produit vont penser directement à toi. Donc ils vont passer la carte chez toi avant même d'observer ce que fait la concurrence. Quand tu mélanges visibilité et confiance envers toi et ton produit, c'est gagné. La vente est terminée. Et l'objectif, du coup, c'est de répéter ce pattern de confiance et de visibilité sur la plus grande surface possible dans ton marché. Le second principe, ça va être de comprendre que les réseaux sociaux, c'est pas juste là pour faire joli, mais que c'est un réel amplificateur. Quand je parle d'amplification, c'est dans littéralement toutes les sphères de ton entreprise. Que ce soit dans le recrutement, quand tu as de la visibilité, quand tu es développé sur les réseaux sociaux, tu as juste à mettre une story, un post où tu dis quel type de profil tu recherches, et tu as des dizaines de personnes qui vont t'envoyer des messages. Plus simplement, dans la vente, grâce à la visibilité que tu obtiens, tu cibles plus facilement tes prospects. Grâce à la confiance que tu vas développer avec une partie de ces prospects, tu vas vendre plus facilement. Je ne saurais pas mieux décrire ça, c'est dans le mot, ça va tout amplifier, que ce soit ton chiffre d'affaires, tes parts de marché, ou alors ton recrutement. Les réseaux sociaux, c'est 360. On enchaîne ensuite sur la sophistication du marché. Peut-être l'un des principes les plus importants à comprendre parmi toute la liste. Concrètement, ce que ça signifie, la sophistication du marché, c'est le fait que tes prospects et qu'en fait toutes les personnes que tu veux cibler dans ton marché deviennent plus sophistiquées. Donc, leur méfiance augmente et leur confiance diminue. Pourquoi? Parce que les gens sont tellement exposés à de la publicité tous les jours que maintenant ils sont conscients qu'on essaye de leur vendre quelque chose. Et comme ils sont conscients, ça devient plus difficile de les convaincre, de capter leur confiance finalement pour qu'ils achètent chez toi. D'où l'importance des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, ça ramène ce côté plus humain quand c'est bien utilisé.
L'idée, c'est pas de simplement faire de la promotion de tes produits sur les réseaux, mais de mettre en place une réelle stratégie que je vais t'expliquer par la suite, qui va te permettre de justement créer cette atmosphère de confiance avant la vente. L'avant-dernier principe, c'est de comprendre que les réseaux sociaux, c'est pas simplement du hasard, mais qu'il y a toute une logique derrière. Et que pour réussir à comprendre cette logique et l'utiliser à ton avantage, tu dois mettre en place des systèmes. L'idée et l'erreur que font généralement beaucoup d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux, ça va être de publier du contenu qui vise à vendre directement. Non. L'idée, c'est de faire passer tes prospects par différentes étapes à travers ton contenu. Que ce soit d'abord capter leur attention, à partir de là, créer de la confiance entre eux, ton entreprise et les produits que tu veux leur vendre, et finalement les éduquer à tes produits pour qu'ils achètent chez toi. Et finalement, le dernier principe clé avant que je vous explique de A à Z ce schéma, ça va être de comprendre que ton concurrent, comme il est plus visible que toi, il te vole des clients. Je ne vais pas le répéter 20 000 fois. Concrètement, ton concurrent, comme il est plus visible que toi, il y a plus de personnes qui sont au courant de sa solution, de ses produits, que des tiens. Donc logiquement, il y a plus de personnes qui achètent chez lui. Maintenant, on va entrer dans le schéma que j'ai créé juste en dessous. Bon, la flèche, elle est un petit peu tordue, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de comprendre la valeur qui est saisie dedans. Concrètement, chacune des cases que tu vois ici, ça va être différentes étapes par lesquelles je vais te faire passer pour te faire saisir petit à petit l'importance de se développer sur les réseaux sociaux. Et finalement, je vais te donner la solution qui va directement te permettre de le faire. Voilà. L'idée, c'est pas de rester dans le flou, mais c'est que je te donne des actions concrètes, des éléments tangible pour que tu puisses dès maintenant appliquer tout ce que je dis. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Alors, la première étape, ça va être que tu saisisses l'urgence de la situation. En fait, plus tu patientes, plus tu perds des parts de marché. Parce que tes concurrents, ils te volent des clients. Littéralement, au moment où tu me parles, tu es en train de perdre des milliers d'euros. Chaque mois où tu n'es pas développé sur les réseaux sociaux, où tu ne fais pas l'effort d'aller chercher cette visibilité, cette confiance avec plus de prospects, tu perds de l'argent. Et cet argent qu'ils récupèrent, ce sont tes concurrents qui sont plus visibles que toi. Parce qu'eux, en attendant, ils deviennent petit à petit le réflexe du marché pendant que toi, tu ne fais rien. Voilà. Et je suis désolé de parler aussi cru, hein, mais l'idée, c'est vraiment que tu puisses saisir ce que je dis. Donc, j'ai pas envie d'édulcorer mon propos pour qu'au final, tu comprennes à 50% l'importance de tout ça. Moi, mon objectif, c'est de t'aider dans cette vidéo. Je veux réellement que tu saisisses l'importance de se développer sur les réseaux sociaux et à quel point c'est nocif pour ton entreprise actuellement. À partir de là, l'idée, c'est que tu comprennes le retard. Le retard que tu as pris actuellement. Pour ça, je vais donner quelque chose d'assez simple. Tu as juste à chercher tes 5 concurrents les plus suivis sur les réseaux sociaux. Quand je dis suivis, c'est le nombre d'abonnés. Tu regardes à peu près les statistiques, donc leur nombre d'abonnés, le nombre de vues, le nombre d'interactions moyens sur chacune de leurs vidéos. Et finalement, tu vas faire un ratio entre leurs vues moyens et les interactions qu'ils vont générer sur leurs posts. Quand je parle d'interactions, c'est surtout les commentaires. Les commentaires, c'est très important parce que ça décrit assez rapidement si ton concurrent a réussi à saisir une partie du marché ou non. Et à partir de là, plus le ratio entre les vues et les interactions est bas, plus tu prends du retard. Maintenant, l'idée, ça va être que tu comprennes le coût de ton inaction. Donc, qu'est-ce que ça te coûte de ne rien faire, d'être dans la passivité, finalement dans la patience? Concrètement, le coût de ton inaction, il est assez simple, c'est que tu vas disparaître. Ton entreprise, si aujourd'hui tu ne décides pas de te développer sur les réseaux sociaux pour saisir une partie de ce marché qui grandit de plus en plus, tu vas disparaître. Tu vas disparaître parce que tes concurrents, en fait, ils seront dans la tête de tes prospects. Donc, pourquoi aller chez toi quand personne ne te connaît? Ça n'a aucun sens. Donc, j'ai dit disparition, mais c'est soit là tu vas disparaître, soit tu vas prendre des miettes. Concrètement, c'est ça. Et je pense que dans les deux cas, c'est pas ce que tu veux. Et maintenant, on passe sur l'opportunité que c'est de se développer sur les réseaux sociaux. Quand je dis opportunité, c'est plus les bénéfices en fait. Concrètement, qu'est-ce que tu as à gagner à te développer sur les réseaux sociaux? Spoiler, tu as tout à gagner. Alors, déjà, tu vas pouvoir multiplier ton CR. Plus de personnes sont au courant de ta solution, plus de personnes achètent chez toi parce que plus de personnes te font confiance. À partir de là, omniprésence, réflexe du marché. Je crois que je l'ai répété au moins 25 fois dans cette vidéo, mais tu dois devenir le réflexe de ton marché. C'est trop important. Parce qu'à partir du moment où tu es le réflexe du marché, tes concurrents, c'est même plus un facteur que tu dois prendre en compte. Tu es tellement dans la tête de tes prospects que le jeu est facile. Tu prends tous les clients qu'il y a à prendre sur ton marché. Et également, être le réflexe du marché, ça va garantir ta présence sur le long terme. C'est logique. Plus de personnes savent qui tu es, plus de personnes te font confiance, plus de personnes achètent chez toi, plus tu as d'argent, plus tu garantis que ton entreprise dure. C'est facile à comprendre en tout cas. Aussi, les réseaux sociaux, ça va améliorer ton image de marque. Et ça, c'est très important. On ne le mentionne pas souvent, mais regarde, je vais te donner un exemple. Imaginons qui est toi,
et ton concurrent. Vous vendez exactement le même produit, au même prix, la même qualité, tout ce que tu veux. Toi, tu as 0 abonné. Ton concurrent, il a 100 000 abonnés. Il poste tous les jours du contenu où il montre sa personnalité, des avis clients, son produit en action, littéralement, et t'as moi demain qui cherche exactement le produit que vous vendez tous les deux. Donc à ton avis, est-ce que je vais aller dans ton entreprise dans laquelle j'ai littéralement aucune information, je sais même pas qui tu es, je sais pas à quoi tu ressembles, je sais pas à quoi vos locaux ressemblent, l'ambiance qu'il y a dans votre entreprise, ou chez ton concurrent qui a 100 000 abonnés, qui montre sa personnalité, auquel je peux m'attacher à travers les vidéos, je peux interagir avec lui, je vois le service en action, je vois le produit qui fonctionne, je vois les clients qui sont satisfaits. Je vais aller chez ton concurrent, c'est logique, c'est logique. Pourquoi est-ce que je vais aller chez toi alors que je te connais pas, alors que je te vois pas? Tu es invisible, c'est ça le problème. L'opportunité des réseaux sociaux, c'est que tu deviennes visible et que les gens te connaissent avant même de te voir dans la vraie vie. Et au-delà de ça, même qu'ils connaissent ton produit avant même de le voir dans la vraie vie également. Ça accélère la vente. Actuellement, je travaille avec une concession automobile. On fait des vidéos où on met en avant leurs produits. Les gens, quand ils arrivent en concession, ils payent. Parce que dans les vidéos, on leur montre concrètement le produit, comment l'utiliser. Donc ici, en l'occurrence, des voitures. Les gens savent déjà exactement à quoi ressemble la voiture, quelles sont ses différentes spécificités, qu'est-ce qu'elle fait, le bruit qu'elle fait, la couleur qu'elle a, ils savent tout, ils savent tout. Donc ça accélère la vente. Soyez présents sur les réseaux sociaux. Là, je m'emporte de plus en plus parce que je veux transmettre mon énergie à travers la vidéo, toi qui me vois, pour que tu comprennes à quel point je sais que c'est puissant pour toi. Et si tu le fais pas rapidement, malheureusement, tu vas disparaître. Ensuite, l'acquisition prédictible. Ça, c'est surtout pour les personnes qui dépendent actuellement du bouche à oreille. Avec les réseaux sociaux, tu sais exactement comment faire venir tes clients. Parce qu'à partir du moment où tu as de la data, de la donnée sur pourquoi tes clients viennent chez toi, ça va surtout servir aux personnes qui dépendent encore du bouche à oreille. Parce que à partir du moment où tu es développé sur les réseaux sociaux, que tu ramènes des clients avec tes réseaux sociaux, en fait, tu as une acquisition qui est prédictible dans le sens où, quand tu sais pourquoi tes clients sont venus chez toi à partir des réseaux sociaux, tu as juste à le réappliquer dans ton contenu pour faire en sorte qu'il y ait plus de personnes qui viennent chez toi. Je te donne un exemple. Imaginons qu'il y a quelqu'un qui vienne acheter l'un de tes produits. Juste à lui poser la question suivante. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir chez moi? Où est-ce que tu m'as vu en premier? Et c'est quelle vidéo de moi précisément que tu as vu en premier? Le mec te dit, ok, ouais, je t'ai vu sur Instagram avec telle vidéo, et la raison pour laquelle je suis venu, c'est parce que tu donnes énormément d'informations dans tes vidéos, et tu cherches réellement à nous aider et pas simplement à nous vendre. Tu as cette information. À partir de là, tu as juste à refaire du contenu où tu donnes de l'information, tu aides tes prospects à trouver le bon produit, et ils viennent chez toi. Parce que tu sais que c'est prouvé. À partir du moment où tu as une base de données de 20, 25 clients qui te disent exactement la même chose, tu sais quoi faire pour attirer plus de clients. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et finalement, pas finalement. Attention, il y a la solution encore que je vais te donner par la suite. Avant-dernière chose, le gap. Le gap, concrètement, en anglais, c'est l'écart entre ta situation actuelle et le fait que tu sois développé sur les réseaux sociaux. Ici, en l'occurrence, le gap, c'est le temps. Ça va te demander énormément de temps. De la situation de laquelle tu es, je ne sais pas actuellement. D'ailleurs, n'hésite pas à m'envoyer un message sur WhatsApp pour que je puisse t'aider personnellement parce que actuellement, tu vois juste une vidéo généraliste. Moi, je sais pas c'est quoi ta situation actuelle précise, comment faire pour t'aider. Donc, n'hésite pas à me contacter sur WhatsApp. Et concrètement, l'idée, ça va être de mettre en place des systèmes. Ces systèmes, ils demandent beaucoup de temps à être mis en place, d'où l'importance de se faire accompagner. À partir de là aussi, il y a les compétences. Beaucoup de compétences, encore une fois. Les réseaux sociaux, ça ne s'improvise pas. Tu dois tester, analyser et réappliquer dans ton contenu. Et le problème, c'est que, en fait, si tu pars de zéro comme ça, moi, pour donner un ordre d'idée, avant que je fasse ma première vidéo à 1 million de vues, j'ai passé plus de 6 mois à poster des vidéos qui ne font que 1000 vues. Et encore, c'était sur TikTok. Donc 1000 vues sur TikTok, ça correspond, allez, à 200 vues sur Instagram. Vraiment, c'est long, long. Et encore 6 mois, c'est parce que j'avais pas d'entreprise à ce moment-là. Je postais simplement du contenu, pardon. Donc, j'avais plus de temps. Toi, tu as une entreprise, des équipes à gérer. Ça va être très compliqué à faire. Très, très compliqué. Et pour ça, il te faut une stratégie. Et cette stratégie, encore une fois, pour la mettre en place, ça demande beaucoup de temps. Mais, allez, petit plot twist, la solution qui va te permettre d'obtenir tout ce que je viens de dire,
c'est le TCV, la stratégie TCV, trafic, confiance, vente. L'idée, concrètement, ça va être de transformer tes réseaux sociaux en tunnel de vente à travers 3 niveaux d'intention dans ton contenu. Le premier niveau d'intention, c'est le trafic. Ramener du trafic qualifié vers ton compte. Le second niveau d'intention, c'est des contenus de confiance qui visent à créer de la confiance, à construire finalement toute cette confiance autour de toi et ton produit. Et finalement, le pilier de la vente qui vise à éduquer tes prospects à ton produit pour que la vente se fasse plus rapidement. Maintenant, je vais être honnête avec toi, ça me prendrait littéralement une trentaine de minutes pour développer le système TCV dans cette vidéo et comme tu le vois, le tableau est déjà rempli donc malheureusement je ne peux pas écrire, mais ce qui est bien c'est que j'ai préparé une vidéo complète de 30 minutes où je détaille de A à Z le système TCV et surtout, plus important, comment l'appliquer dès maintenant dans la création de contenu de ton entreprise pour faire de l'argent tout simplement. Et si tu veux la voir, je te la mets juste ici ou ici. Non, je te la mets ici. Je te la mets juste ici et tu peux cliquer dès à présent. Encore une fois, je tiens à te dire, si jamais tu as besoin d'aide, et je sais que tu as besoin d'aide, contacte-moi sur WhatsApp, il n'y a pas de pression, je ne vais pas essayer de te vendre ou quoi que ce soit. L'idée, c'est que de mon côté, je vois ce dont tu as besoin, je vois la situation où tu es actuellement et tout ce qu'il faudrait mettre en place pour réussir à atteindre le fait que tu sois développé sur les réseaux sociaux et que tu deviennes le réflexe de ton marché. Et à partir de là, je pourrais voir comment est-ce que je peux t'aider. En tout cas, c'était un plaisir de te présenter tout ça. Si jamais tu as des questions, encore une fois, j'insiste, envoie-moi un message sur WhatsApp, ça coûte rien du tout. Et à partir de là, je te souhaite une excellente journée. Clique vraiment sur cette vidéo, ça va t'aider.